Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance plus particulièrement pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaiteraient être en relation, qui ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui peut-être elles sont ou ils sont toujours seuls et qu'est-ce qui fait que vous avez du mal peut-être à attirer la personne de votre cœur, qu'est-ce qui peut bloquer encore chez vous pour que cela puisse se manifester. Voilà. Donc, les personnes en couple, si vous souhaitez également regarder cette vidéo, bien évidemment, mais vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à ne prendre que les messages qui vont résonner avec vous et à voir un petit peu s'il y a des informations qui peuvent vous être utiles pour votre relation à vous. Donc, j'avais commencé avec l'oracle des rebelles sacrés pour avoir quelques premiers messages. J'ai ces 3 messages qui ont sauté littéralement. J'ai commencé à les expliquer et je me suis rendu compte que ma caméra, une fois de plus, me jouait des tours. Donc je suis absolument navrée. Après la vidéo en accéléré, là je pense qu'on était reparti pour la même. Donc j'ai coupé tout de suite. Donc je vais vous réexpliquer ces 3 cartes. Alors on ne peut jamais redire la même chose, hein. Certains messages, on les reçoit, on les donne, hein, et puis après, voilà, malheureusement, ils ne sont plus les mêmes. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que j'ai vu dans ces cartes, et j'espère que cela pourra vous apporter des informations importantes pour vous. Donc, par rapport à vos blocages, à ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore célibataire, la première carte, c'est la carte de la renaissance et de la prudence demandée. Donc, je vous disais qu'avec cette carte, on vous dit que vous avez peut-être entamé une renaissance. Vous êtes peut-être en train de vous transformer, de renaître à vous-même, hein. On voit des jeunes pousses ici. On voit un papillon de couleur vert en plus, vert qui est la couleur du chakra du cœur. Donc là, vous êtes peut-être dans une renaissance, mais dans une renaissance qui prend un petit peu de temps, hein. On vous demande peut-être d'être patient avec vous-même, d'être compréhensif, d'être plein de compassion, plein de douceur, hein. Ce personnage se caresse doucement l'épaule. Donc vraiment, avec vous-même, faites preuve de patience, faites preuve de douceur, puisqu'il y a bien une transformation qui opère, il y a une transformation qui est là, mais il faut qu'elle se fasse à son rythme, hein. Il ne faut pas brusquer les choses. On vous parle aussi de prudence demandée. La prudence demandée, ça peut être de la prudence par rapport à vous-même. Soyez prudent, prenez votre temps, ne soyez pas trop exigeant, hein. Faites-vous confiance, allez-y tranquillement et écoutez-vous. Mais ça peut également être une prudence vis-à-vis des autres. Ne faites peut-être pas confiance à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. La première personne que vous allez rencontrer, si vous sentez quelque chose cloche, c'est que quelque chose cloche. Si votre petite voix intérieure vous dit qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a effectivement un truc qui ne va pas. Donc, soyez à l'écoute de ces signes, de ces messages intérieurs et voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Et écoutez-vous, hein. Donc, cette prudence par rapport à vous-même, par rapport aux autres, et puis cette renaissance, cette libération, cette nouvelle peau, je vais vous parlais de mue, hein, de libération de l'ancien, de libération d'une ancienne peau, un peu à l'image d'un serpent. C'est peut-être encore une fois cette idée-là qu'on a ici, hein, avec cette renaissance. Voilà. Donc, après la renaissance, j'ai la carte « Libérez-vous des blessures, laissez vivre l'amour ». Donc, bien évidemment, libérez-vous des blessures. Encore une fois, on vous demande de vous libérer de vos blessures actuelles, de vos blessures passées, de vos blessures d'âme, de vos blessures sentimentales, de vos blessures familiales, de vos blessures, quelles que soient les blessures. On vous demande de vous en libérer, de les laisser partir, de les laisser couler, de les laisser s'échapper, rejetez-les à la mer, hein, comme on voit ce poisson qui est rejeté à l'eau. Parce que tant que ces blessures ne seront pas totalement libérées, vous ne serez pas libre de pouvoir aimer totalement, de pouvoir aimer comme vous le voulez, de pouvoir être aimé comme vous le voulez également. Donc c'est important, ça revient sans arrêt. Libérez-vous de ces blessures, lâchez prise avec ces blessures, laissez aller le passé, tournez des pages, fermez un livre, fermez un chapitre, mais en tout cas, essayez de clore certaines choses
qui vous ont fait du mal, parce que tant qu'elles sont ouvertes, elles sont vives et elles réactivent tout le temps, en fait, des schémas. Elles réactivent tout le temps des mécanismes chez vous, peut-être des mécanismes de défense, peut-être des mécanismes d'auto-sabotage, mais en tout cas, ces blessures, il faut absolument que vous puissiez vous en délester. Et on vous dit, laissez vivre l'amour, mais laissez vivre l'amour, bien sûr, soyez dans le flot, soyez dans l'amour inconditionnel, pratiquez le pardon s'il y a besoin de pardonner à quelqu'un, à quelque chose, peut-être dans une précédente relation. Soyez dans la compassion pour vous et pour les autres, soyez dans la gratitude, soyez dans toutes ces belles énergies qui vont vous aider à élever votre fréquence et à attirer quelqu'un. Ça, je vous le répète aussi. Plus vous allez vibrer à des fréquences hautes, plus vous allez pouvoir attirer quelqu'un qui va les recevoir parce qu'il vibrera sur les mêmes fréquences. Hein. Donc, une fois de plus, on vous demande de vous libérer de vos blessures. Voilà. Et il y a quand même un poisson avec de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Là, on vous demande de laisser couler vos émotions, laisser s'écouler vos émotions. S'il y a besoin de pleurer, il faut pleurer. C'est pas grave. Même si vous êtes seul, si vous avez besoin de libérer des larmes, libérez-les, c'est extrêmement important. Hein. Et la dernière carte, qui est la carte, sans grande surprise non plus, du lâcher-prise avec l'obscurité. Donc pour moi, lâcher-prise avec l'obscurité, déjà on vous dit, on vous confirme et on vous répète de lâcher-prise. D'être de faire confiance, d'être dans l'instant présent, d'être dans le moment présent, d'arrêter de vous projeter dans le futur, de ressasser le passé, hein, de ne plus vouloir tout maîtriser, tout contrôler, mais de laisser faire la vie, de laisser faire les choses, de laisser faire l'univers. Donc lâchez prise, mais lâchez prise aussi avec l'obscurité. Peut-être ne soyez plus attirés par toutes ces pensées négatives, par ces doutes, par ces peurs, par tout ce qui vous retient, par tout ce qui vous attire, par ce côté sombre. Restez dans la lumière, restez dans votre lumière. Hein, voilà. Donc pour moi aujourd'hui au niveau des blocages qu'il pourrait y avoir, comme je peux le voir ici et comme je vous le dis souvent, le fait de vous libérer, tout simplement, vous libérer des blessures. Tant qu'elles ne sont pas libérées, vous allez rester entravés. Le fait de lâcher prise et de faire confiance, et le fait aussi de vous d'être patient avec vous, de vous laisser le temps, d'être doux avec vous-même, d'être dans la compassion, d'être dans la bienveillance, d'être votre meilleur ami et de vous apporter toute cette douceur que vous attendez, de vibrer l'amour que vous voulez recevoir. C'est un message qu'on avait eu récemment, vibrer l'amour que vous voulez recevoir. Donc, prenez le temps, prenez ce temps, laissez faire ce temps. Le cycle est enclenché, puisque de toute façon, il y a une renaissance dont on vous parle ici. Le cycle est enclenché, mais il va prendre le temps qui va lui sembler juste. Donc, attendez que les choses continuent de se mettre en place. Je voulais voir avec l'oracle de l'énergie, est-ce qu'on avait une énergie pour expliquer ce blocage. Pourquoi est-ce que l'amour n'est pas encore entré dans votre vie? Alors, je voulais faire une petite guidance. Je vais essayer de m'y tenir pour une fois. Ah ben voilà, parfait. J'ai une carte qui est tombée. J'ai la carte de la communauté. Alors, la carte de la communauté, pour expliquer le blocage, peut-être, alors je dis bien peut-être, qu'il y a plusieurs interprétations. La première, ça pourrait être que vous cherchez à être reconnu, à être intégré dans une communauté, à avoir votre place au sein d'une communauté. Et que donc, pour être connu, reconnu, pour être aimé, pour être apprécié, vous voulez vous conformer à cette communauté, comme ces trois jolies femmes qu'on voit là, qui se ressemblent quand même beaucoup. Peut-être que vous essayez de vous comporter, d'adopter les codes, d'adopter, pourquoi pas, le style vestimentaire, en tout cas de vous comporter comme les membres de cette communauté. Mais ce n'est pas en vous comportant comme les autres que vous allez pouvoir attirer l'amour de votre vie. On vous demande d'être authentique, on vous demande d'être vous-même, on vous demande d'être tel que vous êtes avec vos blessures, avec vos failles, avec vos forces. N'essayez pas de cacher
ce qui vous semble être des défauts ou des failles pour ne pas effrayer l'autre, puisque de toute façon, ce n'est pas en le cachant que ça va pouvoir... déjà d'un, c'est pas comme ça qu'il ne le saura pas ou qu'elle ne le saura pas. Et de deux, vous ne serez pas vous-même. Vous ne serez pas complètement authentique. Voilà. Donc pour moi, cette carte de la communauté peut faire référence à un manque d'authenticité, un manque d'être vous-même, tout simplement. Hein. En voulant peut-être trop vous conformer à une image, à ce qu'il paraît bien d'être, à ce qu'il serait bon d'être, à ce qui peut plaire aux hommes, à ce qui peut plaire aux femmes. Voilà. Mais non, non, non. Ce qui compte, c'est d'être vous. C'est vous, c'est pour la personne que vous êtes qu'on va vous aimer. C'est pas parce que vous allez ressembler à une amie, à une collègue, etc. Donc moi je la ressens comme ça, cette carte de la communauté, par rapport au blocage qui pourrait être là, dans le fait que vous ne soyez toujours pas en relation. Ça pourrait aussi signifier que, alors avec le contexte actuel c'est un petit peu plus compliqué, mais quand même, que vous êtes très occupé, que vous avez énormément d'amis, et que peut-être que vous n'avez pas assez de place dans votre vie pour pouvoir accueillir réellement l'amour. Hein. Alors là, c'est pour ça que je tempère un petit peu cette explication possible, parce que ce contexte ne favorise pas les rencontres, ne favorise pas les sorties, etc. Mais peut-être que votre communauté, peut-être que votre famille, peut-être que vos proches, vos amis, vos collègues, votre patron, enfin en tout cas quelqu'un autour de vous, ou plusieurs personnes autour de vous, prennent trop de place dans votre vie, prennent trop d'espace et vous empêchent de laisser justement suffisamment de place pour la personne de votre cœur qui souhaite venir. Quand on est sans arrêt à s'occuper des autres, par exemple, sans arrêt en train de travailler, on n'a pas assez de temps finalement pour pouvoir être disponible, être libre à une rencontre. Faire une rencontre demande du temps, demande de l'énergie, demande de la disponibilité. Pour pouvoir ensuite la faire naître, cette rencontre, et la faire évoluer, c'est pareil. Il va falloir être disponible pour l'autre. Il va falloir pouvoir se montrer tel que l'on est. Il va falloir découvrir la personne en face. Si vous avez un travail très prenant, si vous avez 4 enfants, si vous avez 30 amis, vous n'aurez peut-être pas assez de temps, matériellement parlant, pour pouvoir être complètement et totalement disponible pour cette rencontre. Donc ça peut aussi être l'explication de cette carte communauté. Voilà. Ça peut dernièrement représenter, c'est un peu dans la même idée, mais des énergies tierces. Pardon. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui ne veulent pas que du bien, qui essayent de vous empêcher d'aller vers cette nouvelle relation, vers ce nouvel amour. Ça peut être un ex qui essaye de vous retenir, ça peut être un parent médisant qui préfère vous garder près de lui, ça peut être un patron qui veut vous garder sous sa coupe parce que vous êtes son bon petit soldat, en tout cas, ou un enfant qui n'a pas envie que vous refassiez votre vie et qui va s'interposer en vrai petit diablotin pour vous empêcher de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc il y a peut-être aussi une notion d'énergie tierce avec cette carte. Ça, c'est à vous de voir dans votre situation. Par rapport à chacun des cas, ça va être différent, mais il peut y avoir un blocage au niveau des énergies, pardon, j'ai du mal, tierces autour de vous. Voilà. Alors, hop. Surtout qu'en d'autres decks, j'ai la carte du guérisseur de tous les temps. Donc, quoi qu'il en soit, si vous le voulez vraiment, si vous avez envie, plus que tout, de rencontrer cette personne, de vivre l'amour, de vibrer l'amour et de trouver ce partenaire de vie, vous allez y arriver. On a le guérisseur de tous les temps. Donc, s'il y a des blocages, ils vont pouvoir se résoudre. Là-dessus, il n'y a visiblement pas trop de difficultés. Je voulais également voir avec l'oracle de l'harmonie qu'est-ce qu'on avait comme question qui pouvait expliquer l'origine d'un blocage potentiel. Non, le jeu est dans le bon sens. Je regardais si je ne m'étais pas trompée de sens. Alors, est-ce que je peux avoir une question, s'il vous plaît? Parfait. Et en plus, elle me semble totalement pertinente. C'est la carte des besoins. Et le message associé, de quoi avez-vous besoin?
Voilà, donc je vous remonte cette carte. La carte des besoins. De quoi avez-vous besoin? Donc là, déjà, avant de vous parler du message, regardez, on a une coupe. Comme dans le tarot, on a une coupe. Les coupes, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est les sentiments. On a un petit cœur. Donc là, on a une coupe d'amour. Donc pour moi, on est bien dans un domaine sentimental. Hein. C'est un jeu avec des formes un petit peu géométriques. Là, on a très clairement une coupe d'amour. Donc, on vous demande de vous interroger sur vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Je vous le dis souvent, tant que vous ne savez pas ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin, vous n'allez pas pouvoir l'attirer à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez entamé un travail sur vous, mais vous n'avez pas encore totalement déterminé vos besoins dans votre relation sentimentale. Donc, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez vivre, vous allez avoir du mal à l'attirer. Tant que vous n'aurez pas passé votre commande à l'univers, il ne va pas vous la livrer. Hein, pour comparer ça avec un restaurant, hein, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est assez imagé. Si vous ne passez pas la commande au serveur, il ne vous amènera pas par surprise le plat de vos rêves. Il va peut-être vous amener quelque chose si vous lui dites épatez-moi, faites-moi confiance. Vous allez peut-être recevoir un plat, mais ce ne sera certainement pas celui que vous vouliez. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez mettre dans cette coupe d'amour, ce que vous voulez vivre dans votre relation, quels sont vos besoins. Donc, encore une fois, je vous recommande de vous interroger sur vos besoins. Alors, faites-le quand vous le ressentez, faites-le seul, faites-le, pourquoi pas, échanger avec une amie, une personne de confiance, un ami, quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout. Écrivez si vous en ressentez le besoin, parce que ça marche très bien. Si je vous parle souvent d'écrire, c'est que ça marche très bien. Listez vos besoins, listez ce dont vous avez besoin. Quand vous saurez ce dont vous avez besoin, vous pourrez le demander et on pourra vous l'apporter. Tant que ce ne sera pas fait, ne vous étonnez pas d'être seul aujourd'hui si vous ne savez pas ce que vous voulez. Je veux être avec quelqu'un, c'est pas une réponse. On peut vouloir être avec quelqu'un, mais dans ce cas, l'univers peut vous apporter une relation qui soit une relation toxique, une relation qui ne va pas durer, une relation de dépendance, une relation où vous n'allez jamais rien recevoir, où vous n'allez rien partager, et vous serez pourtant avec quelqu'un. Il faut déterminer en priorité ce qui vous correspond, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Et là, cette carte me le dit encore. Hein. N'oubliez pas, cette guidance, c'est une guidance sur les blocages qui font que vous n'êtes toujours pas en relation avec la personne de votre cœur. C'est bien parce que vous n'avez pas toujours pas établi les besoins, vos besoins, ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être commencé à vous dire j'aimerais bien une personne avec qui je puis échanger, avec qui je puisse partager mes émotions, qui soit là sur moi, sur qui je puisse compter. Certes, c'est très bien, c'est très important, mais il faut peut-être aller encore plus loin, passer le stade supérieur. N'hésitez pas à vraiment visualiser, lister, rentrer dans le détail de ce que vous souhaitez vivre comme relation, de la personne que vous souhaitez attirer. Hein, on ne vous dit pas de demander un grand brun aux yeux bleus d'1,87 m, de 70 kg. C'est pas forcément ça le débat. Le débat, c'est plutôt au niveau de vos besoins, de ce que vous voulez partager, de la personnalité de ce futur être aimé et de ce que vous pourrez faire ensemble, de ce que vous aurez comme valeur commune. Hein. Après, si vous voulez tenter de demander des caractéristiques physiques, demandez-les aussi, ça coûte rien. Voilà, qui peut le plus, peut le moins. Mais voilà, aujourd'hui, on vous dit, le blocage se trouve dans le fait de savoir de quoi vous avez réellement besoin. Et je parle de, c'est pas écrit, hein, c'est de quoi avez-vous besoin? Moi, je dis de quoi avez-vous réellement besoin? On croit des fois avoir besoin de sécurité, besoin d'argent, besoin matériel, besoin d'un homme ou d'une femme qui va pouvoir assurer notre quotidien, notre bien-être, mais alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. En réalité, vous avez besoin de quelqu'un qui soit présent pour vous, qui vous aime, qui vous apporte son écoute et sa disponibilité, et non pas un PDG d'entreprise qui certes va assurer votre stabilité financière, mais qui n'aura pas le temps et l'énergie suffisants pour pouvoir être à votre écoute, pour pouvoir être à la maison avec vous, à partager comme vous le souhaiteriez. Donc vraiment, prenez ce temps. Quand vous le pourrez, dès que vous le pourrez surtout,
Prenez ce temps calme, essayez de vous poser avec vous-même, essayez de mettre une musique qui vous apaise si vous en ressentez le besoin, si ça vous parle, et demandez-vous ce que vous voulez, de quoi vous avez réellement besoin, ce que votre cœur ressent, ce que votre cœur vibre. Et normalement, en faisant cet exercice, si vraiment ça vous parle et si vraiment ça correspond à vos besoins, votre cœur va vibrer. Vous allez avoir des petits... peut-être des messages dans votre corps, peut-être des frétillements, peut-être des picotements, peut-être votre cœur va se serrer, peut-être que vous allez avoir des larmes qui vont couler par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, il peut y avoir des manifestations physiques dans votre corps qui vous dira que oui, c'est ça que vous voulez. Donc c'est ça qu'il faut demander. Et quand vous savez ce que vous avez besoin, vous pourrez l'attirer. N'hésitez pas, pour ceux qui le veulent, à écrire une lettre aussi à l'univers pour demander à rencontrer telle ou telle personne avec telle et telle caractéristique pour répondre à tel et tel besoin. Voilà. Écoutez, je pense que là, le message est très clair. Au niveau des blocages, je voulais prendre également un message de la libération, guérir ses blessures émotionnelles, pardon, pour voir si on a un message. Guérir ses blessures émotionnelles. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent comprendre quel est le blocage aujourd'hui? Eh bien écoutez, encore une fois, on vous parle de... Je suis navrée, vous allez vous dire que elle nous dit toujours la même chose, mais j'y peux rien, c'est les cartes, c'est pas moi. Je ne les fais pas tomber. On a la carte reconnaître ses blessures. Voilà, avec le message associé. Reconnaître ses blessures, c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant. L'univers se met au service de votre guérison. Donc, une fois de plus, on vous parle de... Là, on vous demandait de vous libérer des blessures. Là, on vous parle de reconnaître vos blessures. On vous demande de les regarder en face, de les reconnaître, de les identifier. Pourquoi pas de les écrire pour finalement après les déchirer, les brûler, les jeter. Mais là, reconnaissez vos blessures, c'est véritablement prendre conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en écoutant et en les accueillant. Donc, on vous dit, reconnaissez vos blessures. Quand vous allez les reconnaître, déjà, elles vont prendre moins d'importance. Vous allez pouvoir les guérir en les écoutant et en les acceptant. C'est aussi, alors ça paraît simple, mais à partir du moment où on s'écoute, où on se dit, bah oui, j'ai cette blessure, j'ai peut-être pas reçu assez d'amour, je me sens seule, j'ai été trahie. Regardez, observez à l'intérieur de vous. Mettez des mots dessus, nommez-les, accueillez-les. Et oui, j'ai pas été aimée, je manque d'amour, c'est vrai. J'ai besoin qu'on m'aime, c'est ce que je ressens, c'est un manque que j'ai en moi, etc. Et à partir du moment où vous allez leur faire de la place pour les accueillir, elles vont pouvoir s'apaiser et vous allez pouvoir les guérir. On vous dit aussi que c'est vous qui pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant et que l'univers se met au service de votre guérison. Donc vous n'êtes pas seul pour travailler et guérir votre ou vos blessures, l'univers est à vos côtés. Je vous rappelle tout à l'heure qu'on a eu... mince, elle est où? Elle est en dos de deck. Je reprends l'oracle de l'énergie. Ah voilà, il est là. On avait en dos de deck la carte, si j'arrive à l'attraper, du guérisseur de tous les temps. Donc là, on vous dit que vous êtes votre propre guérisseur. Vous êtes votre guérisseur ultime. Vous avez la capacité de tout guérir, de guérir toutes vos blessures. Vous avez peut-être même certains la capacité d'aider à guérir les autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en reconnaissant vos blessures, vous avez la possibilité de les guérir. Vous avez la possibilité de les transcender, de les transformer. Peut-être même d'en faire une force. Ça va peut-être vous aider à découvrir quelque chose en vous que vous allez pouvoir apporter aux autres. Mais vraiment, le message ressort 2 fois sur très peu de cartes. Donc, libérez-vous de ces blessures. Pas n'importe comment, mais en les écoutant, en les accueillant, peut-être en leur parlant, en écrivant une fois de plus, et en les guérissant. En les acceptant, on guérit. Et l'univers vous dit qu'il est avec vous pour vous aider à les guérir. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des blessures. Il y a encore des blessures qui vous empêchent
de pouvoir rencontrer l'âme sœur. Parce que c'est vrai que si vous êtes blessé, ben vous n'allez pas être capable de pouvoir aimer comme peut-être la personne en face aura envie d'être aimée, comme vous voudriez pouvoir l'aimer, ou comme vous êtes capable d'aimer au fond de vous. Quand on est blessé, hein, c'est comme quand on a la jambe cassée, on ne marche pas aussi vite, on ne court pas, on ne saute pas, on ne peut pas faire la même chose qu'on ferait en temps normal, dans notre état normal. Donc, ne vous étonnez pas si aujourd'hui il y a encore des blessures. Pardon, alors j'ai une alarme. Voilà, excusez-moi, j'ai une alarme qui sonnait. Ne vous étonnez pas aujourd'hui s'il y a encore des blessures, de ne pas avoir encore rencontré cette personne. Votre priorité, c'est de pouvoir guérir ces blessures, c'est de pouvoir les reconnaître, les libérer, les transcender, de pouvoir établir la liste de vos besoins, de pouvoir changer de peau, faire cette mue, être dans cette renaissance, hein, et toujours avec beaucoup de compassion, de lâcher prise, de bienveillance. Surtout que j'avais pas fait attention, derrière le guérisseur de tous les temps, j'avais la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on vous redit avec l'oracle des énergies qu'après le guérisseur de tous les temps, il y a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc vous avez cette porte qui est ouverte, qui s'ouvre à vous avec un avenir merveilleux, lumineux, florissant, avec des arcs-en-ciel dans tous les sens. Hein. Donc vous êtes le guérisseur de votre vie, mais vous avez aussi cette possibilité, cette potentialité d'aller vers ce bonheur suprême qui est derrière une fois que vous aurez pu guérir ces blessures. Voilà pour l'oracle des énergies. Et au dos des blessures émotionnelles, j'ai la carte de la magie des besoins en dos de deck qui nous dit: je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Donc là, écoutez, je ne sais pas si c'est... voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que les messages sont clairs. Je ne vais pas insister et aller en chercher d'autres. On vous parle tout à l'heure de besoins. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin? Et là, avec ce jeu-là, j'ai la magie des besoins, où on vous dit: je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Alors, une fois de plus, on vous demande de... alors, je vais pousser le jeu parce qu'il est gros. On vous demande de reconnaître vos besoins. Vos besoins, c'est important. On vous parle de magie des besoins. On voit un cœur énorme ici. Regardez vos besoins. Regardez-les en face. Demandez-vous ce que vous voulez. Hein. De quoi avez-vous besoin? C'est vraiment le message de cette guidance. Hein. Quels sont vos besoins? On vous demande de les honorer, de les bénir, que la vie ne peut s'exprimer qu'à travers eux, et de vous reconnaître au cœur de vos besoins. Donc là, le message, je l'ai déjà donné tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter. La carte se suffit à elle-même pour vous dire que vous n'êtes peut-être aujourd'hui pas assez dans l'écoute de vos besoins. Vous n'avez peut-être pas encore découvert, reconnu, vous ne vous êtes peut-être pas approprié vos besoins, vous ne les avez peut-être pas exprimés, vous ne les avez peut-être pas dit tout simplement, hein, dans les relations précédentes, parce que vos besoins, peut-être que vous les connaissez ou au moins en partie, mais si vous ne les exprimez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous faites toujours ce que demande l'autre, sans jamais oser demander vous, sans jamais oser être vous-même, mais ça ne va pas beaucoup vous aider. Donc là, vraiment, la priorité, c'est vous. La priorité, c'est vos besoins. La priorité, c'est de libérer les blessures. On a 2 fois le message. De libérer, de reconnaître vos blessures pour pouvoir les transcender, les transmuter et les guérir. Et d'écouter, de reconnaître, de travailler, de vous interroger sur vos besoins. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des blocages qui pour moi font qu'aujourd'hui vous êtes toujours célibataire. Mais ce qu'il y a d'extrêmement positif là-dedans, c'est que c'est des choses sur lesquelles vous avez un vrai pouvoir. Vous avez la capacité, la possibilité de transformer tout ça, de changer les choses. Vos besoins, c'est tout simple de pouvoir les mettre en lumière. C'est à vous de les mettre en lumière. Ça dépend de personne d'autre. Vous libérer du passé, c'est pareil, ça dépend que de vous. Donc n'hésitez pas
à faire ça pour vous. C'est un travail pour votre propre libération, c'est un travail pour votre propre bien-être, pour votre propre bonheur et pour pouvoir aller rapidement vers la libération de ces blessures et vers la reconnexion à vos besoins et pouvoir ainsi rencontrer la personne de votre cœur. Voilà. Et tant que j'y suis, avant de terminer, je voulais prendre un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Ça fait pas de mal. Et du coup, vous en avez peut-être besoin. Vous qui espérez si fortement rencontrer l'être aimé, l'être de votre cœur et qui attendez patiemment ou impatiemment ce moment, cette rencontre, de pouvoir enfin vivre l'amour, enfin vivre le bonheur. Est-ce qu'on a un petit message pour vous? Alors, je vais prendre le premier. Qui est « J'honore mon temple sacré ». Donc là, on vous dit « Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement, afin de m'aimer un peu plus chaque jour. » Donc tout simplement, là, on vous demande d'honorer votre temple sacré qui est votre corps. Parce que ce corps ne vous juge pas. Quoi qu'on lui fasse, qu'on le malmène, qu'on le fasse souffrir, qu'on soit dur avec lui, qu'on le maltraite, notre corps ne nous juge jamais. Mais il est toujours là pour nous soutenir, il est toujours là pour nous porter, il est toujours là pour nous faire vivre, nous faire respirer et nous faire avancer. Donc peut-être aujourd'hui, honorez votre corps, honorez ce temple sacré. Apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la douceur, de la bienveillance. Serrez-vous dans vos bras ou serrez un nounours dans vos bras. Remerciez ce corps et apprenez petit à petit, chaque jour de plus en plus, à vous aimer et à l'aimer inconditionnellement. Voilà, pour un petit message positif. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'il y a des messages qui auront pu vibrer avec vous, résonner avec votre situation. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire par rapport à ça. Je vous souhaite une très belle journée. Pour une fois, j'espérais ne pas être trop longue, mais bon, je pense que c'est raté. On dépasse encore les 32 minutes. Donc, voilà, c'est toujours difficile de vous laisser. J'ai envie de vous transmettre les informations que je ressens, que je reçois, afin de vous aider au mieux. Donc j'espère que il y aura au moins quelques messages qui auront pu vous aider, vous apporter quelque chose. Je vous dis donc une très belle journée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.